Parti démocratique de Côte d'Ivoire a condamné ce jeudi la dérive autoritaire du gouvernement après la révocation par le pouvoir du maire d'une des communes d'Abidjan. Moïse Katumbi, l'opposant congolais en exil auquel les autorités congolaises ont interdit d'atterrir à Lubumbashi, a indiqué ce vendredi qu'il tentait de rentrer en RDC par la frontière zambienne. Et puis présidentiel au Zimbabwe, le chef de l'opposition et candidat malheureux Nelson Chamisa a rejeté ce vendredi la victoire du chef de l'État sortant Emmerson Mnangagwa. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a condamné ce jeudi, dans une déclaration virulente, la dérive autoritaire du gouvernement, et ce, après la révocation par le pouvoir du maire d'une des communes d'Abidjan, un des barons de ce parti. Les précisions. À 2 mois des élections locales et à 2 ans de la présidentielle, la fracture se creuse entre les 2 grands partis de la coalition au pouvoir, le PDCI de Henri Konan Bédié et le Rassemblement des Républicains RDR du chef de l'État Alassane Ouattara, en désaccord sur la formation d'un parti unifié. La révocation mercredi de Noël Akossi Benjo, maire du Plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan et proche de Bédié, est une affaire politique s'inscrivant dans une série qui cible les élus et les cadres militants du PDCI, a déclaré à la presse le porte-parole du parti Narcisse Kwadio Ndri au sorti d'une réunion d'urgence des responsables de cette formation. Le PDCI condamne la dérive autoritaire du gouvernement qui tend à mettre en péril le droit et les libertés en Côte d'Ivoire et lui demande de mettre fin immédiatement aux enquêtes et aux poursuites ciblées, a déclaré le porte-parole. Le PDCI va alerter les chancelleries étrangères sur les menaces qui pèsent sur la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et il appelle ses militants à demeurer mobilisés pour les actions à venir, a conclu le porte-parole. Kwadio Ndri s'est exprimé depuis la résidence de Bédié à Abidjan, entouré du numéro 2 du PDCI, Maurice Kwaku Guiagué, et de Jean-Louis Billon, ancien ministre, lui-même récemment suspendu de ses fonctions de président du Conseil régional du handball par le gouvernement. Bédié a présidé la réunion de crise, mais n'est pas apparu devant la presse, révoqué pour des détournements de fonds portant sur plusieurs millions d'euros. Selon le gouvernement, le maire du Plateau a rejeté jeudi ces accusations, y voyant une dérive totalitaire du régime. Cette décision ne nous surprend pas. Elle était annoncée depuis notre refus de cautionner l'inféodation du PDCI à travers un parti supposé unifié, a-t-il déclaré dans un communiqué. L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a annoncé ce jeudi à Kinshasa avoir fait acte de candidature à la présidentielle du 23 décembre, et ce, au lendemain de son retour en République démocratique du Congo après 10 ans passés dans les prisons de la Cour pénale internationale. Les images. Accompagné de son épouse et des cadres de son parti, le Mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba, 55 ans, a été accueilli par le président de la CENI, Corneille Nangaa, avant de se soumettre à la procédure pendant plus de 4 heures. Oui, je peux vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur que j'ai pu obtenir, et j'ai déposé tout le dossier au niveau de la commission électorale indépendante. Écoutez, j'avais des inquiétudes par rapport surtout à un nombre important d'électeurs, 6 millions, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et deuxièmement, nous avions des questions concernant l'utilisation de la machine à voter. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps dans la discussion. Pour la présidentielle du 23 décembre, censée organiser la succession du président Joseph Kabila, l'objectif est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles, a encore dit Bemba. Il vient de passer 10 ans dans les prisons de la Cour pénale internationale CPI, condamné en juin 2016 à une peine de 18 ans pour des exactions de sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Il a été acquitté en juin dernier. Cette candidature intervient dans un contexte particulier. Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila a expiré depuis le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État n'a pas encore désigné son dauphin. La date limite de dépôt des candidatures est pour le 8 août.
D'un opposant à un autre, Moïse Katumbi a renoncé ce vendredi à atterrir à Lubumbashi pour entrer en République démocratique du Congo où il veut se présenter à la présidentielle de décembre. C'est ce qu'a indiqué sa plateforme électorale Ensemble. Ex-proche du président Joseph Kabila passé à l'opposition en 2015, Moïse Katumbi, qui a quitté la RDC en mai 2016 pour des raisons médicales, avait annoncé son intention de rentrer au pays ce vendredi matin pour déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre avant la date butoir du 8 août. Mais à la veille de son retour, le parquet avait souligné dans un communiqué qu'il était inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et qu'il serait en état d'arrestation immédiate en cas de retour. Suite à cette décision, la plateforme électorale Ensemble a indiqué que l'opposant a renoncé ce vendredi à atterrir à Lubumbashi pour rentrer en République démocratique du Congo et va maintenant tenter de regagner son pays par la Zambie. Or, la voie principale conduisant vers la Zambie est bloquée par un camion placé en travers de la voie juste avant le péage marquant la sortie de Lubumbashi, a constaté un journaliste. Moïse Katumbi, qui devait partir de Johannesburg, était injoignable dans la matinée. Son entourage ne pouvait pas confirmer qu'il avait bien quitté l'Afrique du Sud. À noter que l'opposant est également poursuivi pour recrutement de mercenaires présumés. Son procès a été renvoyé au 10 octobre. Pendant ce temps, au Zimbabwe, des partisans du président élu Emmerson Mnangagwa ont fêté sa victoire à Mbare, une victoire immédiatement rejetée par l'opposition. Le dirigeant zimbabwéen sortant Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe tombé en novembre, a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages, devant Nelson Chamisa qui en a recueilli 44,3%. L'annonce de sa victoire a été faite ce vendredi par la commission électorale. Mnangagwa Emmerson Damduzo du parti ZANU-PF est dûment déclaré président élu de la République du Zimbabwe, prenant effet le 3 août 2018. Mais alors que des partisans du président élu Emmerson Mnangagwa fêtent sa victoire à Mbare, l'opposition a rejeté les résultats officiels de cette élection, laissant craindre de nouvelles tensions dans un pays placé sous le contrôle de l'armée. Les résultats ont été annoncés, ils n'ont pas été vérifiés par nous. Je n'ai pas signé ces résultats, donc ces résultats sont faux. Les résultats qui viennent d'être imprimés n'ont pas été vérifiés par les agents de vote. Et nous sommes les agents de vote et nous ne l'avons pas fait. Ce vendredi, les habitants de la capitale se sont rendus à leur travail. La circulation était de nouveau dense et les magasins ouverts, contrastant avec la veille où le centre-ville avait été déserté en milieu d'après-midi sous la pression de militaires qui patrouillaient à pied. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête au premier tour de la présidentielle qui s'est tenu malgré les violences djihadistes et communautaires, mais retrouvera au second tour son principal opposant Soumaïla Cissé comme en 2013. Au premier tour qui s'est tenu le 29 juillet dernier, Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, a remporté 41,42% des voix, a indiqué ce jeudi soir le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf, lors d'une annonce impromptue à la télévision publique ORTM après plusieurs jours d'attente et de spéculations fiévreuses sur les résultats. Ibrahim Boubacar Keïta retrouvera le 12 août au second tour Soumaïla Cissé qui a recueilli 17,8% des voix selon ses résultats officiels provisoires. Taux de participation 43,06%. Ont obtenu Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta 1 333 813 voix, soit 41,42%. Monsieur Aliou Diallo,
250 167 voix, soit 7,95%. Monsieur Soumaïla Cissé, 573 111 voix, soit 17,80%. Je m'attendais plutôt à un seul tour. Les électeurs ont décidé autrement. On est dans un pays démocratique. Donc on va au deuxième tour et je pense qu'au deuxième tour, ce sera validé. En plus, ce sera une victoire plus emblématique que celui de 2013. On est très contents et on est fiers de notre résultat. Toutes ces bonnes dames-là ont mouillé le maillot. Nous sommes les Amazones du candidat Ibeka. Donc on est très fiers du résultat obtenu. Et du coup, on va retrousser les manches pour préparer le deuxième tour, Inch'Allah. Ce journal se poursuit depuis la paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie et après la visite historique du président somalien à Asmara. L'heure est à la détente dans la Corne de l'Afrique. Mogadiscio a même demandé à l'ONU de lever les sanctions internationales imposées contre l'Érythrée. Ces propos ont outré Djibouti, qui a envoyé par l'intermédiaire de son ambassade à Mogadiscio un communiqué cinglant aux Somaliens en se disant profondément choqués par cette demande, et ce, alors qu'Asmara occupe toujours une partie du territoire djiboutien. Une douzaine de personnes tuées et plus de 150 000 autres déplacées. L'inquiétude monte en Birmanie à la suite d'inondations dans le sud-est du pays. Une vaste étendue de terres agricoles dans 4 provinces se trouve sous l'eau boueuse en Birmanie. Les ordres d'évacuation sont toujours en vigueur dans plusieurs autres provinces avec 36 barrages et réservoirs débordants. Les médias d'État ont rapporté jeudi que 148 386 personnes se réfugient actuellement dans 327 camps. Une douzaine d'autres ont perdu la vie. Nous sommes inquiets pour les digues. Nous avons vraiment peur. Quand les autorités nous ont avertis au micro, nous ne savions pas où courir. Les enfants et les personnes âgées pleuraient. Nous avons dû fuir en emmenant les gens et nos animaux en bateau. La saison de la mousson ne fait que commencer, mais le Myanmar ne souffre pas seul. Cette année, des pluies particulièrement abondantes ont frappé une grande partie de la région du Mekong avec l'écroulement d'un barrage dans le Laos, détruisant plusieurs villages et laissant des dizaines de personnes disparues. Une note de sport pour finir. Le Mexicain Javier Aguirre a été nommé sélectionneur de l'Égypte pour 4 ans en remplacement d'Hector Cooper, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec des Pharaons au Mondial 2018. L'annonce a été faite ce jeudi par la Fédération égyptienne de football. Ancien international mexicain avec 59 sélections, Aguirre a disputé comme joueur 2 Coupes du Monde avant d'être sélectionneur des Aztèques entre 2001 et 2002, puis entre 2009 et 2010, atteignant 2 fois les 8e de finale d'une Coupe du Monde en 2002 et 2010. Il a également entraîné plusieurs clubs espagnols, dont l'Atlético Madrid, a pris les rênes de la sélection du Japon entre 2014 et 2015 avant d'être limogé pour son implication dans le scandale de matchs truqués à l'époque où il officiait en Espagne. Sa dernière expérience d'entraîneur remonte à la période 2015-2017 à la tête de l'équipe émirati Al-Wahda. La plupart des joueurs actuels jouent professionnellement à l'extérieur du pays. Donc ils sont satisfaits de leur nouvel entraîneur et sa personnalité est une grande importance pour eux car il sera leur nouveau leader. Tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite bonne chance à notre nouvel entraîneur. Nous avons beaucoup de rêves, nous avons beaucoup d'attentes, nous avons des choses à faire. Mon rêve est le même que le vôtre, être l'une des meilleures équipes du monde. Nous avons les éléments, nous avons de la qualité, nous avons de bons joueurs. Nous avons tout pour faire de notre rêve une réalité. Il prend les rênes de l'Égypte pour 4 ans en remplacement d'Hector Cooper, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec des Pharaons au Mondial 2018. Les Pharaons, dirigés par Cooper, ont été éliminés au Mondial dès la phase de poule où ils ont perdu leurs 3 matchs. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika TV.